Assalamu alaikum. Ma sœur, pourquoi ne pas parler de ton expérience dès le début? Comment t'est venue l'idée de faire la hijra? J'ai répondu beaucoup de fois en fait à cette question, surtout sur YouTube et au début de mon compte. C'est une question qui m'est souvent revenue. Et comme certains en fait ils viennent d'arriver et qui connaissent pas l'histoire ou peut-être qu'ils ont pas envie de reculer en arrière, je vais essayer de vous la raconter mais en plus court. Alors à la base, je savais même pas que j'allais faire la hijra. Enfin, c'est pas que je savais pas, c'est que j'étais pas préparée plutôt. C'était pas le bon moment en fait pour moi. Je venais en fait de quitter une ville pour aller dans une autre ville. Donc la ville c'est Montélimar. J'étais même pas là depuis un mois et demi que on va dire grâce à ma grande sœur qui elle venait du bled pour des raisons de santé. On va dire comme ça pour éviter de déclarer toute sa vie. Bah elle en fait elle était déjà en hijra et elle est venue et tout. Bon, elle a vu un petit peu mon mode de vie et à la base, elle, quand elle vient, moi, ça va vraiment pas du tout dans ma vie. Je parle pas du côté financier, le problème. C'était vraiment moralement et physiquement, ça allait pas du tout dans ma vie. Et déjà, ça faisait déjà plusieurs années que je voulais partir. Déjà, moi, à la base, je m'étais dit que quand ma grande Riri aurait, donc c'est la grande que vous voyez qui est au collège, elle atteint en gros 6 ans, je pars de ce pays avant son entrée en fait au CP. Sauf que ça a toujours été reporté, etc. parce que la maison n'est pas finie, etc. parce que il y a eu trop de problèmes en fait qui ont fait que bah ça retardait, etc. Du coup, en fait, c'est une phrase de ma grande sœur qui m'a dit, je me suis dit, mais moi, je vais faire comment pour aller là-bas? J'ai pas vraiment de travail. Comment je vais faire? Je suis quand même, quand je pars, je suis une femme seule qui fait la hijra. Et elle m'avait dit, en gros, casse-toi pas la tête. En gros, pour résumer, casse-toi pas la tête. C'est Allah qui donne. Regarde, moi, il m'a donné, etc., etc. Moi, j'ai une grande sœur qui, franchement, pour ça, elle aurait dû faire psychologue. En gros, pour motiver les gens, elle est trop forte. Et du coup, j'étais pas trop sereine, mais en même temps, j'étais tellement mal de là où j'étais que j'ai dit d'accord, je vais y aller et tout. Mais faut savoir qu'à l'époque, j'ai 1000 euros sur mon compte. On prend les billets d'avion. Je sais que en gros, il me reste quand j'arrive ici 500 euros. Ça, je voulais beaucoup raconter. Et c'est avec ça que au départ, j'achète ma machine à laver et mon frigo. Et encore, hein, c'est parce que ma mère elle m'a dit l'argent va partir et investis-la vite, c'est-à-dire achète-toi vite un frigo et une machine à laver parce que t'en auras besoin. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai atterri en Algérie. En fait, on va dire que c'est du jour au lendemain. J'aurais voulu faire comme certains qui font, genre ils viennent avec 5000, 10 000 euros, ils ont un petit peu d'argent de côté et qui montent un projet, mais ça n'a pas été mon cas. Enfin, comme je vous ai dit, l'histoire est très longue.